Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Brief Me a Book. Dans cet épisode, on va parler du premier livre de 2025 que j'ai DNF. DNF, ça veut juste dire Didn't Finish. Donc le premier livre de 2025 que je n'ai pas terminé. Je crois d'ailleurs que c'est ma première lecture de janvier 2025. Bon, j'espère que ça n'augure pas des prédictions pour l'année, hein. Alors, vous l'avez vu dans le titre, mais j'ai arrêté Divine Darkness de Anatrice, la fameuse Anatrice, qui a écrit La Guilde des Ombres. Alors, je l'ai arrêté à environ 230 pages, donc un peu plus que la moitié, pour plusieurs raisons. Mais avant de vous parler de ces raisons, je vais vous expliquer un petit peu de quoi ça parle. Alors, c'est un livre qui est publié chez Hugo Roman. Moi, j'ai pris la version normale, absolument pas hardback ou cover ou je ne sais quoi. On est déjà sur un prix quand même à 18 euros. Bon, c'est déjà bien. Alors, dans ce livre qui se vend comme une romantaisie, donc c'est-à-dire un mix entre une fantaisie et une romance, on nous parle, en tout cas, on vient suivre Danaé, qui est une princesse d'un royaume souterrain. En fait, on est sur un monde de fantaisie où il y a un petit peu différentes strates. On a plusieurs dieux qui sont appelés les Phaedras. Donc on a 5, si je dis pas de bêtises. Donc Night et Sun, qui sont voilà les deux dieux qu'on va suivre le plus. Leur cousine ou leur sœur, je ne sais plus, qui est Rose et qui est la déesse de l'amour, de la beauté. On a Blade qui est, je crois, aussi un cousin, qui est le dieu de la guerre et du feu. Et on a Sélénie, dont on nous parle aussi, qui est la déesse de la lune et du royaume obscur. Donc, on a ces dieux, les Phaedras, qui gèrent donc leur royaume et qui sont voilà, en haut de la hiérarchie. En dessous, on a les politres qui sont, voilà, selon les différents royaumes, hein, que ce soit le royaume de Night, de Sun ou autre, qui sont par exemple des elfes de nuit, des vampires, des lycanthropes pour le royaume obscur. Et pour le royaume du soleil, on a les elfes, on a les minotaures, on a les sirènes, enfin voilà, des choses comme ça. Et en dessous, on a les éphémères. Les éphémères, ce sont pour moi les humains, le peuple humain qui vivent au sous-sol. Donc en fait, on a la surface avec les dieux, donc les Phaedras dont on vient de parler, plus un peu leur cour et leur peuple, hein, qui sont les politres, et en dessous, donc au sous-sol, on a les humains. Donc en fait, les humains, ils n'ont pas le droit de vivre en haut, à l'air, je ne sais pas comment on dit ça, parce que il y a des centaines ou des milliers d'années, il y a eu une guerre et apparemment les humains ont déserté de ces combats et ce qui fait qu'ils sont interdits maintenant, interdits de séjour dans les différents royaumes des Phaedras. Donc voilà, on est dans ce monde-là et on suit Danaé qui est la princesse, une princesse d'un royaume éphémère. Donc ouais, c'est ça, qui est la princesse du royaume éphémère. Alors la pauvre Danaé, c'est la troisième. Donc en fait, elle est rien du tout sur la lignée, donc en gros, elle aura jamais, voix au chapitre, elle aura jamais de possibilité de régner et c'est un peu la gourgandine de la famille, c'est un peu le mouton noir. Donc en fait, on apprend que sa mère est décédée, que son père est quelqu'un de très compliqué, intransigeant. Elle dit que c'est un peu un despote et un tyran parce que voilà, il s'enrichit et il ne fait rien pour le peuple. Et en fait, dès le début, alors je pense que si je dis ça, c'est pas un spoiler, je réfléchis. En fait, dès le début, Danae, elle a des activités alternatives, un peu à la Robin des Bois, hein, où en fait elle vient voler les riches pour redistribuer aux pauvres. Voilà, donc c'est comme ça qu'on découvre un petit peu Danae. D'un côté, sa vie un peu familiale misérable, parce que c'est vraiment compliqué entre son père, sa sœur, son frère, enfin voilà. Et d'un autre côté, son aspect, son attrait, son attirance un peu pour ce Robin des Bois, cette Robin des Bois vibe, où elle agit comme ça. Donc ça nous plante un peu le décor. Ce qui va se passer, c'est que Danaé, elle va faire un coup, elle va faire un vol, elle va faire un coup un petit peu d'éclat, et puis elle va vouloir aller se reposer dans les sources chaudes et se cacher, hein, parce qu'elle sera recherchée par la garde royale, bien sûr, et elle s'est enfuie, donc elle est toute seule. Elle va
se cacher dans les sources chaudes et puis elle se fait retrouver par un garde qui, il s'avère, est son amant. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que son amant va mourir parce qu'il y aura un obscuris, je pense qu'on les appelle comme ça. Donc c'est un être du monde obscur, donc c'est-à-dire qui est fait de brume, qui est fait enfin voilà, d'ombre, qui n'est pas vraiment palpable vivant, qui a la possibilité aussi de se changer en différentes personnes. Donc c'est comme ça que Danae va être un peu appâtée. Et donc en fait, cet obscuris va essayer de kidnapper Danae. Bien sûr, son garde va essayer, Cyril, si je dis bien, va essayer de la protéger et bref, de fil en aiguille, Cyril va mourir et ça va vraiment enclencher le process. Donc en fait, on en est suite à ce décès, Danae, elle est retrouvée par sa famille et puis ils font un genre de banquet funéraire pour le pauvre garde Cyril qui est mort, hein. Donc Danae, elle est quand même malheureuse parce que c'était son amant, son premier amant, et en même temps, elle se pose des questions parce qu'en fait, les obscuristes ne sont pas censés aller en souterrain. Parce qu'en fait, avec cette guerre, il y a bien des règles, donc les humains ne peuvent pas monter, mais les êtres de nuit, de jour ou autres ne peuvent pas descendre. Donc il y a vraiment cette règle. Donc déjà, Danae, elle essaie de remonter ce sujet à sa famille, mais voilà, soit les gens l'écoutent pas, soit ils la prennent pour une folle, soit voilà, hein, son avis n'est pas très pris en compte dans sa famille et dans son monde. Donc on voit qu'elle a un petit peu la pestiférée de la famille, du royaume ou autre, et puis elle est promise à un prince, enfin je ne sais pas si c'est vraiment un prince, mais elle est promise à un prince parce que le royaume souterrain est divisé nord, sud ou autre, et je pense qu'elle est promise au fils de celui qui gère le royaume du sud. Bref, donc ça commence comme ça, on nous dépeint un petit peu cette scène, et ce qui va se passer, ce qui va un peu enclencher la situation, c'est que pendant ce banquet funéraire, il y a un représentant de Sun, donc le dieu de la lumière, qui va descendre et qui va, pendant ce banquet, expliquer à tout le monde que les deux filles princesses, donc Danae et sa sœur, seront un peu challengées, interviewées pour faire partie, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, mais en gros faire partie d'une cérémonie où Sun va chercher sa future épouse. Voilà. Donc on pense qu'on fait face à un représentant, à la main droite de Sun, du dieu Sun, mais de fil en aiguille, on va découvrir qu'en fait c'est Sun qui a changé son apparence et voilà, qui, je ne sais pas comment, par quel pur hasard, sentait que Danae serait sa promise. Bref, il la met un petit peu au défi, donc il la challenge un peu, mais Danae n'a pas la langue dans sa poche, donc en fait, vous vous doutez bien qu'elle n'a pas envie de se laisser faire. Elle est très, alors j'ai pas envie de dire très féministe, parce qu'entre nous, le fait de juste ne pas vouloir être mariée à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est pas hyper féministe, c'est juste classique, hein, normal. Donc voilà, elle est un peu quand même dans cet état d'esprit où elle se dit c'est quoi ce bazar? À l'origine, je suis déjà promise à l'autre bébête parce que il est quand même assez bébête, le fils du Sud. Et puis maintenant, elle dit en plus, il y a ce dieu du soleil qui débarque et qui veut faire de nous ses épouses. Bon. Alors, à partir de là, encore. Bon, je trouve que c'est long, mais encore, c'est plutôt bien écrit, bien dépeint, on comprend. Voilà. Mais à partir de là, ça a commencé vraiment à me taper sur les nerfs parce que, donc en fait, Sun a décidé que c'est Danae qui la suivrait, et elle, boum, en quelques secondes, ça y est, elle est amoureuse de lui, elle s'est amourachée de lui, ça y est, c'est le dieu parfait, elle est hyper heureuse, hyper contente. Donc, pendant les 150 premières pages, elle est hyper en mode, elle critique la société, elle critique les pauvres femmes qui se font maltraiter, les femmes qui se font marier de force, elle critique sa sœur parce qu'elle a dû épouser un prince et puis qu'elle est enceinte. Mais là, en 2 secondes, ça y est, Sun a dit que c'était elle qu'il voulait d'elle, et puis elle se pose pas de questions, ça y est, elle l'aime, elle est amoureuse de lui, elle le suit, elle plie bagage, pouf, en une page, ça y est, elle est partie. Bon, déjà, je me suis dit, c'est hyper louche, c'est quoi cette histoire? Enfin, non mais, hein. Donc j'avoue, ça m'a énervée parce qu'en fait, ils ont laissé un petit peu
ce flou pendant, allez, une cinquantaine de pages où elle est amoureuse de lui, elle l'aime, et à partir de là, ben, s'ensuivent des scènes assez, je ne sais pas comment les appeler, hein. On n'est pas sur des scènes de sexe, explicites parce que, il y a pas de consommation explicite, mais on est quand même sur du, hem, je sais pas comment dire, on est quand même sur des scènes, actives, voilà. Donc elle, un peu la je suis désolée, mais un peu la pain bêche, elle se pose même pas de questions, «Ah oui, ça y est, Sun, il m'aime, je l'aime, OK», bref. Bon, il s'avère que, roulement de tambour, vous vous en doutez, elle va se faire kidnapper par son jumeau, par le jumeau de Sun qui s'appelle Night, hein, qui lui est le maître, on va dire, du royaume de la nuit et qui la kidnappe. Voilà, on sait pas trop pourquoi. On pense que, étant donné que les jumeaux ne s'entendent pas du tout, qu'ils n'ont pas le droit de se faire la guerre officielle, c'est-à-dire que Night et Sun n'ont pas le droit d'aller dans le royaume de l'autre pour faire la guerre ou un acte délibéré, eh bien, on pense que Night va utiliser Danae contre Sun. Bref. On découvre qu'en fait, Sun n'est pas celui qu'il disait, c'est pas le gentil dieu de la lumière, parce qu'en fait, il avait utilisé un charme physique, donc c'est-à-dire pour que Danae l'aime, pour que Danae ressente de l'attirance pour lui. Ça, c'est Night qui lui apprend. Alors, elle arrive dans le royaume de la nuit. Je vais arrêter de spoiler, donc je ne vais pas trop détailler, mais moi, ça l'a pas fait. Voilà, moi, ça l'a pas fait. Ouais, en plus, est-ce qu'on en parle? Ils nous ont fait des licornes, genre des licornes vampires, quoi, des licornes tueuses. Les licornes, elles mangent les gens, les licornes, elles sont mauvaises. Il y a une scène où il y a une licorne qui va manger le mognon de quelqu'un. Enfin, non, mais alors là, ouais. Tout ce qu'il faut pas pour moi, les licornes, c'est gentil, ok? Les licornes, c'est magique. On aime les licornes dans ma team, ok? Hashtag gentille licorne. Bon, voilà, ça, non, j'ai pas apprécié, non. Donc en fait, j'ai pas, je l'ai arrêtée. J'ai arrêté quand elle arrive au royaume de la nuit parce qu'en fait, au royaume de la nuit, ils veulent faire d'elle un petit peu son esclave sexuelle. Donc il veut qu'aux yeux de tout le monde, elle représente, sa courtisane, hein, mais ils sont toujours en train de la critiquer parce qu'elle est un peu rondelette. Donc Knight il est toujours en train de lui dire, qu'elle doit bien s'habiller, qu'elle doit se montrer, qu'elle doit ceci, qu'elle doit faire attention à elle. Enfin ça j'avoue, ça m'a un peu énervée, pendant 150 pages. Danae, elle est en mode: «Oui, je suis fière de mes formes» et après on arrive, Knight, il est là en train de lui dire, «Tu ne fites pas, à la cour», quoi. Enfin, je j'ai pas trouvé ça très cohérent. Je trouve que quand on veut faire des héroïnes fortes, OK, soit, mais qu'elles soient fortes jusqu'à la fin et qu'elles se plient pas à, «Ah bah, finalement Sun, je l'aime, donc je vais me faire, marier de force. Finalement Knight, bah oui, allez, je vais jouer dans son jeu, donc je vais jouer à la courtisane». Ben non, moi je n'ai pas apprécié, moi ça l'a pas fait, j'ai pas aimé. Je pense que le world building, est intéressant, même si entre nous, bah, c'est un énième Hem, c'est une réécriture, quoi, c'est une réécriture d'une romantasy qu'on a, déjà vue un peu partout. Voilà, sans nommer, mais on est vraiment dans un ACOTAR 2.0, en moins bien, en moins détaillé, en moins intéressant. Au moins, ACOTAR, on est sur un vrai world building, hem, même si on critique le tome numéro 1, il est quand même intéressant, enfin voilà, moi je trouve que c'est une palote réécriture de ACOTAR et que ça ne vaut pas. Voilà, si vous êtes intéressé par Divine Darkness, allez lire ACOTAR. Franchement, A Court of, je sais plus, hem, d'épée et de ruines, un truc comme ça, en français, et c'est beaucoup plus intéressant, c'est mieux écrit, c'est plus détaillé et voilà. Donc je vais pas continuer à spoiler, mais moi ça l'a pas fait. Voilà, moi ça l'a pas fait. Si on veut faire une héroïne, comme je l'ai dit, si on veut faire une héroïne forte, soit, bah, qu'elle soit forte, tout le long. Je veux dire, dès qu'il y a un petit dieu, qui fait un petit coup de pouvoir et de magie, ça y est, c'est la fin. Non, moi ça l'a pas fait et puis les scènes, enfin les scènes, explicites, merci, mais bon, si on veut lire, des scènes explicites, bah, je sais pas moi, on lit du ça existe, de la lecture, comment on appelle ça moi? De la lecture, je sais même pas comment on appelle ça, vu que je ne le lis pas, mais voilà, je sais pas, on se plonge dans 50 nuances degrés ou on lit des trucs, voilà, qui ont un intérêt pour ça. Enfin là, maintenant, tout est mélangé. On est dans une romance, mais en même temps, c'est pas vraiment une romance parce que, la fille, elle se fait, encharmer. On est dans une, fantaisie, bon,
OK, parce que le world building, commence à être développé, soit, mais le reste, moi j'ai pas apprécié, il y a rien d'autre. Après, si vous êtes preneur de ce type de lecture légère, sans prise de tête, OK, allez-y, foncez. Si vous voulez une petite romantasy classique, allez-y, foncez. Moi, c'est juste mon avis, hem, parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à lire en ce moment, il y a tellement de livres intéressants que ça ne vaut pas la peine de passer du temps, de perdre son temps sur ce type de lecture. Comme je le dis, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas apprécier ce que je viens de détailler et d'expliquer parce que voilà, ça a quand même bien marché. Je vois sur tous les réseaux, Divine Darkness 1, 2, 3, on les a tous lus, on les a adorés. OK, ben, pas moi. C'est pour ça que je voulais en parler parce que, pour donner un petit peu un avis, pas négatif, même si c'est un peu clairement négatif ce que j'ai dit, mais donner un avis un peu, hem, contraire, voilà, à ce qu'on voit sur les autres réseaux sociaux. Voilà, j'espère avoir été claire. N'hésitez pas, si vous l'avez lu, à me donner vos avis, commenter, liker, partager comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Je ne sais pas encore quelle sera ma prochaine lecture. J'avoue que ça m'a un peu refroidi, un peu coupé l'herbe sur le pied. Donc j'aimerais bien me trouver un livre intéressant, un peu page turner. Donc voilà, je verrai, je vous tiens au courant dans le prochain épisode. Sur ce, prenez soin de vous, faites attention. N'hésitez pas à me partager vos lectures, me donner vos conseils lecture si vous avez des bonnes romantaisies à partager. Et puis je vous dis à très bientôt.